Dis-moi Fatoumata, est-ce que tu es au courant de ce que ta fille est en train de faire dans son mariage là-bas, chez Mokhtar? Est-ce que tu sais seulement le déshonneur qu'elle est en train de faire tomber sur cette famille? Son mari est venu me voir, il n'était pas content, pas du tout, c'est un homme calme, respectueux, et posé, mais là, il a craqué, il m'a tout expliqué, dans les moindres détails. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit que depuis leur mariage, Medina ne parle presque pas, elle est froide comme un mur, elle ne sourit pas, ne rit pas, ne montre qu'un signe d'amour, même au lit. Il m'a dit qu'elle ne fait que pleurer, il m'a dit qu'il a l'impression de dormir à côté d'une inconnue qui regrette d'être là, il a l'impression de partager son toit avec un fantôme, une âme absente. C'est vraiment grave tout ça. Et moi, je ne peux pas accepter ça Fatoumata, il faut que tu ailles voir ta fille, il faut que tu lui parles, elle doit se ressaisir, comprendre où elle est, ce qu'on attend d'elle, ce n'est pas un jeu, elle est mariée maintenant, et pas avec n'importe qui, avec Mokhtar, notre propre neveu, un garçon bien, qui a quitté sa vie confortable en Europe, pour venir se marier ici, pour construire une vie avec elle, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait honte à son foyer, elle salit notre nom, elle ridiculise notre famille. Je comprends ta colère, Koto, vraiment je comprends, mais il faut aussi que tu comprennes quelque chose. Medina elle n'a jamais aimé Mokhtar, tu le sais très bien, elle a été contrainte et poussée dans ce mariage, elle était amoureuse d'un autre homme, tu le savais très bien, et malgré cela, tu lui as imposé ce mariage, tu l'as forcée à étouffer ce qu'elle ressentait pour épouser un homme qu'elle n'a jamais aimé. Et alors, il est où le problème? Un mariage sans amour? Koto, c'est comme une prison sans mur, on s'y étouffe lentement, on y meurt à petit feu, ce n'est pas pour t'opposer que je dis cela, c'est juste la réalité d'une femme, d'une mère, d'une épouse, je sais ce que ça coûte de vivre dans une maison sans chaleur, tu veux qu'elle joue le rôle d'une épouse parfaite? Mais elle n'a pas encore trouvé la paix intérieure, elle est perdue, déchirée entre ce qu'on attend d'elle et ce que son cœur lui crie. Et alors, elle doit obéir, ce mariage a été décidé pour son bien, elle est une femme mariée maintenant, elle doit respecter son mari, c'est trop facile de dire je souffre, je suis malheureuse, je n'aime pas, quand on entre dans un foyer, on accepte, on apprend à aimer, on apprend à construire. Koto, c'est pas aussi facile que ça. Moi, tout ce que je sais, c'est que cette fille va me faire honte, si elle continue comme ça, et je ne vais pas l'accepter, je t'envoie là-bas pour que tu la remettes sur le droit chemin, et fais bien attention à ce que tu lui diras. Je ne veux pas qu'elle continue à rêver de ce Hamdoulaye, ça suffit maintenant, c'est Mokhtar son mari, et elle doit se comporter comme une femme digne, sinon je te le dis, je vais sévir, et ce jour-là, ni toi, ni elle ne seraient prêtes pour ce qui va arriver. Je vais aller lui parler, je te le promets, je ne veux pas qu'elle te déshonore, ni qu'elle détruise son propre avenir, mais je te supplie de regarder au-delà de ton orgueil. Medina est notre fille, elle n'a que 23 ans. Elle a été brisée par ce mariage, elle souffre en silence, je vais lui parler, lui dire de faire des efforts, de sauver son foyer, mais c'est aussi, de ton côté, de l'écouter un jour, juste une fois. Je n'ai rien à écouter, ce n'est pas un parlement ici, c'est moi le chef, et une fille bien élevée, elle obéit à son père et honore son mari, va lui dire ça, et que ça change vite, sinon je prendrai les décisions qu'il faut. Tu sais Abdoulaye, chaque fois que je viens ici, je me rends compte à quel point Conakry est belle, c'est vrai que c'est bruyant, c'est chaotique parfois, mais cette ville a quelque chose de particulier, et cette mer qui l'entoure presque de tous les côtés, c'est comme si elle nous serrait dans ses bras. Tu as totalement raison, cette capitale est comme une presqu'île, elle est belle, quand on regarde tout ce que Dieu a donné à ce pays, l'or, la bauxite, le diamant, l'eau, le soleil, les terres fertiles, franchement, on se dit que la Guinée aurait dû être un paradis sur terre. Tu as totalement raison. Mais au lieu de ça, regarde autour de nous, la majorité du peuple vit dans la souffrance, il y a tant d'inégalités, quelques-uns s'enrichissent honteusement, pendant que la majorité mendie de quoi manger, on a tout, et pourtant on vit comme si on n'avait rien. C'est justement ce qui me fait mal, c'est comme une injustice silencieuse qui ne cesse de croître, et pourtant on s'y habitue, on fait avec, j'espère vraiment qu'un jour, tout ça changera, que les richesses du pays profiteront à tous, et non à une minorité, mais parfois, j'ai l'impression qu'on rêve. Oui mais rêver, c'est déjà résister, et parfois, les rêves construisent des révolutions silencieuses. Tout à fait. Mais parlons d'autre chose, si tu veux bien, dis-moi un peu plus sur toi, j'ai envie de mieux te connaître vraiment, je sais déjà que tu as étudié le droit, que tu aimes les livres et que tu as un humour discret,
mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Si j'avais quelqu'un dans ma vie, tu penses vraiment que je serais assise ici avec toi ce soir? Y a personne, mon frère. C'était juste pour savoir. T'inquiète, tu sais, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, 2 longues années que je suis célibataire, et ce n'est pas parce que je ne veux pas aimer, mais parce que j'ai aimé, et j'ai été brisée. C'était un homme que j'avais rencontré en Europe, pendant mon master, il était peul, on s'aimait sincèrement, mais un jour, il m'a dit que ses parents ne voulaient pas de moi, que je n'étais pas de leur ethnie, et qu'il lui avait déjà prévu une autre fille, une peule bien comme il faut. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas s'opposer à leur décision, et il m'a quitté. C'est vraiment triste, Aïssata, et tu sais quoi, c'est étrange, parce qu'on dirait que nos histoires se ressemblent. Ah bon, explique-moi. La femme que j'aimais, celle pour qui j'aurais tout fait, on lui a imposé un mariage aussi, juste parce que je suis malinqué, et elle peule, ses parents n'ont jamais accepté notre relation, et aujourd'hui, elle est l'épouse d'un autre, d'un cousin qui est rentré d'Europe. Moi aussi j'ai eu le cœur brisé, et moi aussi j'ai essayé de rester fort. C'est vraiment triste tout ceci, et après on dit que la Guinée est une famille, mais comment peut-on construire une famille nationale, quand on détruit les familles personnelles à cause de l'ethnie? On parle tous la même langue, on prie dans les mêmes mosquées, on vit sur le même sol, et pourtant, on se divise pour des raisons que nos ancêtres eux-mêmes n'auraient pas comprises. Franchement, cette affaire d'ethnocentrisme a divisé ce pays. Mais bon, tu sais Abdoulaye, malgré tout, j'ai fini par me relever, j'ai pleuré, j'ai douté, j'ai remis en question ma valeur, mais aujourd'hui, je me sens mieux, je me reconstruis doucement, et je crois que tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être que cette douleur m'a préparé pour autre chose, pour quelqu'un de mieux. Je suis content d'entendre ça, tu sais, le plus important, c'est de continuer à avancer, même si on avance lentement, l'essentiel, c'est de ne pas reculer. Pour ton père, tu le sais déjà, il aimerait qu'on se marie, il me l'a dit clairement, mais moi, je voudrais savoir, toi qu'est-ce que tu en penses? Franchement, je ne sais pas encore, mais ce que je sais, c'est que je veux apprendre à te connaître. Si au fil du temps, je découvre que tu es un homme avec qui je peux construire quelque chose de beau, alors pourquoi pas? Le mariage n'est pas une obligation pour moi, c'est un projet de vie, et j'ai envie de le faire avec la bonne personne, et au bon moment. C'est une réponse sage, et elle me plaît. Apprenons à nous connaître, le reste, Dieu s'en chargera. Effectivement. J'ai besoin qu'on parle sérieusement. Mokhtar est passé à la maison, il est venu se plaindre de ton comportement dans votre mariage. Il dit que tu es distante, froide, que tu ne lui parles pas, que même au lit tu es comme une statue, présente par le corps mais absente de l'âme, et tu sais ce que ça veut dire. Ton père est très fâché, il m'a dit de venir te parler, parce qu'il ne veut pas que tu salisses notre nom, notre honneur, mais Dina fais attention à toi. Je fais des efforts, j'essaie chaque jour, chaque nuit, mais je n'y arrive pas, ce n'est pas de la mauvaise volonté, je t'assure, ce n'est pas que je veux le faire souffrir, c'est juste que mon cœur refuse, je n'arrive pas à l'aimer, quand je le regarde, c'est comme si je regardais un inconnu dans la rue, même sa voix, son toucher, tout me semble si forcé, je suis désolée maman, je suis prisonnière dans mon propre mariage. Je comprends ce que tu ressens, je sais que ce mariage n'était pas ton choix, je sais que ton cœur appartenait à un autre, mais ma fille, on ne vit pas avec le cœur seul, le cœur est capricieux, il aime aujourd'hui, il peut changer demain. L'amour vient avec le temps, mais le respect doit être là dès le premier jour. Tu es maintenant une femme mariée, et dans notre culture, ce statut te donne des responsabilités, tu dois respecter ton mari, le servir avec dignité, lui faire honneur, c'est dans ça qu'on reconnaît une femme bien éduquée. Quand moi j'ai épousé ton père, je ne l'aimais pas non plus, c'était un mariage arrangé, comme le tien, mais j'ai appris à l'aimer, à ma manière, je le servais bien, je le respectais, je veillais à ce que sa maison soit propre, à ce qu'il trouve toujours quelque chose de chaud à manger en rentrant. Le matin, je le réveillais avec douceur, le soir je l'écoutais parler de sa journée, c'est comme ça qu'il a fini par m'aimer, et moi aussi j'ai fini par m'attacher à lui, c'est dans les petits gestes que l'amour se cache. Mais maman, j'ai l'impression de trahir mon propre cœur, j'ai l'impression de vivre dans un mensonge, chaque fois qu'il s'approche de moi, j'ai envie de fuir. Comment tu veux que je construise quelque chose avec un homme qui ne me fait rien ressentir? C'est comme si j'étais un arbre sans racines. Écoute-moi bien, si tu continues comme ça, tu vas perdre ton mari, et ton père ne te le pardonnera jamais, et tu sais ce qu'il a fait à ta sœur Mariam? Toi-même tu étais là,
Ce n'est pas ce qu'on veut pour toi, si tu veux survivre dans ce mariage, tu dois changer de méthode. Regarde Mokhtar, c'est un homme bien, il t'aime, il te respecte, il est patient, il travaille, il est pieux, qu'est-ce que tu veux de plus? Il n'a pas demandé une femme parfaite, il veut juste une femme présente, sincère, et respectueuse. Voici ce que tu dois faire, chaque matin, lève-toi avant lui, prépare-lui un bon petit déjeuner, quand il rentre, accueille-le avec un sourire, même si tu dois te forcer au début, demande-lui comment s'est passée sa journée, montre-lui que tu t'intéresses à lui. Le soir, masse-lui les épaules, prépare-lui son plat préféré, glisse des petits mots doux dans ses poches ou son téléphone, et surtout, prie beaucoup, prie Dieu de faire naître l'amour dans ton cœur, prie pour que tu ressentes la paix. J'ai peur de ne jamais y arriver, je suis fatiguée, mon cœur est fatigué. Je sais mon enfant, mais sois forte, c'est maintenant que tu dois te battre, pour ton avenir, pour ton foyer, pour ton honneur, n'oublie jamais, une femme forte, ce n'est pas celle qui ne tombe jamais, c'est celle qui sait se relever, même quand son cœur est brisé. Je voulais te demander, comment ça se passe avec Abdoulaye, vous voyez toujours, est-ce qu'il continue à venir à la maison de temps en temps? Oui maman, ça se passe plutôt bien, on se parle très souvent, on s'est vu 2 ou 3 fois depuis la rupture collective, on apprend à mieux se connaître tranquillement. Il est respectueux, et puis surtout, il écoute, c'est rare de nos jours de trouver un homme qui écoute vraiment, je ne vais pas te mentir, il me plaît bien, mais je veux encore prendre le temps, avancer doucement pour voir ce que ça pourrait donner sur le long terme. C'est très bien ma fille. Tu fais bien de prendre ton temps, de réfléchir, mais je t'avoue que je suis contente d'entendre ça, et je sais que ton père le sera encore plus. Depuis qu'il m'a parlé de son idée de vous unir tous les deux, il ne cesse d'espérer que les choses avancent entre vous, je le connais, il n'en dira pas trop, mais je vois bien que ce projet lui tient à cœur. Je comprends maman, mais tu sais aussi que si je dois épouser Abdoulaye un jour, ce ne sera pas juste pour rendre papa heureux, ce mariage, je ne le ferai que si moi-même je suis convaincue que c'est l'homme qu'il me faut, celui avec qui je peux construire quelque chose de vrai, de profond. Tu m'as toujours dit qu'un mariage sans amour, sans conviction personnelle, ça finit par se fissurer, alors oui, je veux rendre papa fier, mais pas au prix de mon bonheur. Et tu as parfaitement raison ma chérie, je suis fière de t'entendre parler ainsi, tu as beaucoup mûri, tu es posée, et tu sais ce que tu veux, c'est ça, être une femme. Écoute ton cœur, mais ne ferme pas ton esprit non plus, Abdoulaye a de belles qualités, donne-lui une vraie chance, et qui sait, avec le temps, l'amour viendra naturellement. C'est compris maman. Et à propos, tu es passé chez le couturier, ton bazin pour la fête de dimanche est prêt, je t'avais dit de passer hier récupérer au moins le haut pour qu'on fasse les essayages. Maman ne m'en parle même pas, ce couturier, je te jure, il m'a encore fait le coup, il m'a dit que le tissu était prêt à être cousu depuis le lundi, mais aujourd'hui il m'appelle pour dire qu'il n'a même pas encore commencé la broderie, à ce rythme, je doute sérieusement qu'il termine à temps, je crois qu'il me mène en bateau. Non ça ce n'est pas possible, il croit qu'on va rester là à l'attendre comme des enfants, je vais l'appeler tout de suite, il va faire ton bazin et tu vas le porter dimanche, Inch'Allah, ce n'est pas un simple tissu, c'est du bazin riche que j'ai payé cher, et tu ne peux pas manquer l'occasion de briller, surtout avec Abdoulaye qui sera sûrement présent. Tu veux tout faire pour que je sois belle devant lui, merci maman, en tout cas, tu as raison, je ne veux pas venir à cette fête en robe simple alors que j'ai un bazin prêt à être cousu depuis une semaine, il faut l'appeler. Je vais m'occuper de lui maintenant, repose-toi, et pense à ce que je t'ai dit, laisse le cœur faire son travail, et ouvre la porte à l'amour quand il se présente avec douceur. Je suis ton mari, pourtant j'ai l'impression que je suis un étranger pour toi, j'essaye de faire les choses bien, je rentre tôt, je t'écoute, je respecte tes silences, mais j'ai l'impression que rien de ce que je fais ne change quoi que ce soit. Mokhtar, j'ai pas envie ce soir, je suis fatiguée, et j'ai besoin d'espace. Tous les jours, c'est toi qui n'as pas envie, c'est quoi ton problème? Tu dis ça tous les soirs, tu es ma femme, tu m'appartiens. Pourquoi tu me refuses? Pourquoi tu me rejettes sans cesse? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Quand tu es allé voir mon père pour te plaindre, est-ce qu'il t'a dit pourquoi je suis comme ça? Est-ce qu'il t'a dit que ce mariage, je ne l'ai jamais voulu? Est-ce qu'il t'a dit qu'il m'a imposé de t'épouser, contre ma volonté, que j'étais déjà amoureuse d'un autre, et que j'ai été obligée d'abandonner l'homme que j'aimais pour préserver l'honneur de ma famille? Non, il ne m'a rien dit de tout ça,
Il m'a juste dit que tu devais apprendre à t'adapter, que tout irait avec le temps. Tu veux que je m'adapte à un mariage que je n'ai pas choisi, à un homme que je n'ai jamais aimé? Tu crois que c'est facile? Tu crois que c'est juste de vivre chaque jour à côté de quelqu'un en ayant le cœur ailleurs? Tu veux que je mente à mon âme, que je trahisse mes sentiments justes, parce qu'on m'a imposé une robe blanche et des bénédictions? Mais c'est moi qui t'ai épousé, c'est moi qui ai payé ta dot. Tu es ma femme maintenant. Ce n'est pas aussi simple que de dire je ne t'aime pas et de vouloir s'en aller. Je ne peux pas divorcer de toi comme ça, ce serait une honte pour ma famille, pour la tienne aussi. Ton père m'a dit que tu étais à moi, qu'il m'avait confié sa fille, et qu'aucun retour en arrière n'était possible. Alors fais ce que tu veux, je ne suis pas un objet, tu peux dire que je t'appartiens, mais mon cœur, mon âme, mon être tout entier te rejette. Tu veux rester marié à une femme qui pleure dès que tu la touches, qui se sent vide à chaque mot doux que tu lui adresses? Tu peux t'acharner, mais tu n'auras jamais ce que tu veux, mon amour. Tu me parles comme si j'étais un bourreau. Moi aussi j'ai fait des sacrifices, j'ai refusé des femmes que j'aimais, parce que depuis petit, on me disait que c'est toi que je devais épouser. J'ai tout respecté, je suis venu comme il faut, j'ai fait les choses dans les règles, et maintenant tu me dis que tout ça ne veut rien dire? Je suis désolé, mais tu mérites mieux, tu mérites une femme qui t'aime, qui se réjouit quand tu rentres, qui te tend les bras avec le sourire. Moi je ne peux pas te donner ça, je n'ai plus rien à offrir.